Miroir de glace. C'est un bon trou ça, hein. Salut, c'est John. T'es parti? Je t'envoie son bisou pour Jungle. Bien joué, voilà tu. Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel opening Yugi et cette fois on va s'ouvrir les frères de légende. Hop, je vous la montre, la boîte est ici, elle est scellée, elle est toute belle. Frères de légende, dernière extension de 2021 à sortir. On va voir ce qu'on peut avoir dedans. Il y a à l'intérieur deux Starlight rares, Dragoon et numéro 17 Léviathan en langage astral. C'est des Starlight donc clairement on va pas les avoir, hein. Il y a quelques rééditions sympas en secrète, notamment Gouttelette de l'Interdit, Nibiru, et quelques ultras intéressantes que j'aimerais bien attraper, comme par exemple la fusion aux yeux rouges. Allez, c'est parti. Ok, ça commence bien. Ok, ça se met pas en bas. Ok. Tadam. Je vais tout de suite aller me diriger vers la secrète. Porteur du bouclier chevalier noble. Voilà, et on va aller pour les ultras. Docteur D. Maison de poupée. Les chevaliers fantômes, des gants en lock. Et protection des numéros. Allez, c'est parti. Donc, Archdémon du monde mental. Très bien, c'est une bonne réédition, ça. Croc caché de la vengeance. Dragon étoile filante. Ça, c'était une carte que j'ai en ultimate, que j'ai vendue. Je me suis séparé récemment. Je suis bien content de la rechoper en ultra. Combativité AI. Et enfin... Pokery Altergeist. Très jolie carte. Bon allez, en espérant quand même que je chopais quelques trucs intéressants. Mission de capture Kaiju. ZW Vent Sylphide. Kuriba. Et enfin, Miroir de glace. Et pour la secrète, nous avons une magie. Et il s'agit de Retour d'aile. Retour d'aile, donc c'est une carte pour piocher avec les bêtes ailées. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des bêtes ailées, des monstres de type bêtes ailées, et que vous contrôlez minimum 2 monstres de nom d'origine différents, payez 600 LP, piochez 2 cartes. On peut en activer une par tour. Et j'ai mis les ultras sur les secrètes. Bien joué à moi. Quelques boosters sont plus facilement par random. On va comprendre. La carte elle est explosée. Là. Infernoïde Décatron. Recharge de fossiles. Ah, ça c'est cool. En vrai, c'est cool. Bon, j'avais les super. Je suis bien content de la choper en ultra. Interruption du sommeil de Kaiju. Insector Exa Scarabée. Et enfin, Dragon affamé Véninemi. Ou Veninemi, comme vous voulez. Et encore une fois, j'ai mis les ultras sur les secrets. Tac. Donc une boîte de 24 boosters. Catapulte Exal. Épée du pingouin. Arsenal Zenmayo Automate. Chevalier de glace. Et enfin, un monstre. Dragonroid. Dragonroid, c'est une jolie carte celle-ci.
Alors, une fois par tour, si cette carte est dans votre cimetière, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir cette carte un monstre dragon tant qu'elle est dans le cimetière. Donc il est machine dragon du coup. Vous pouvez défausser cette carte puis activer un de ses effets. Ajoutez un monstre non-vent roïde depuis votre deck à votre main, donc ça permet de tuto. Ce tour, l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Et aussi, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre invoqué par fusion est invoqué par fusion de cette façon. Vous pouvez utiliser cet effet de Dragonry qu'une fois par tour. Donc c'est pas mal, ça permet de protéger ces fusions quand on les invoque. C'est une carte plutôt agréable du coup. 2000-9000, bon body. Mais regardez-moi ça là. Bon ça va, mais ça là. Ça c'est dégueu ça. Miroir blanc. Kuriborn. Combativité AI. Je l'ai déjà, super. Destrier des chevaliers floraux. Et enfin... Numéro 99, Dragonnier Utopie. Il y a un petit problème au niveau du nom là. Le E il est pas top hein. Bon c'est une bonne petite secrète ça fait bien plaisir de la voir. C'est un peu blasant par contre qu'il soit totalement explosé. Ah là aussi c'est pareil. Ouais. Recharge de fossiles, cool, 2, nickel. Terrain Exal. Interférence Cypher. Ah cool, c'est vrai qu'il y a Invitation des Ténèbres, j'avais oublié Invitation des Ténèbres. Et enfin, Infernoïde Tira. Grosse stat. En vrai, j'avoue que je fais l'opening tellement en retard par rapport à la sortie de l'extension que du coup, il y a pas mal de cartes que j'ai oubliées. Bon, Dragon Étoile Filante, on l'a déjà vu. Idéal, Écuyer Céleste, ça c'est cool, c'est une bonne réédition ça. C'était dans le structure deck de Monarch. Donc c'est quand même bien agréable de les retrouver en ultra ici. Dr. Lee. Ortie de mer silencieuse. Très moche cette carte quand même. Et enfin, carte de Pyrrheis. Pourquoi pas. Le booster semble vraiment large par rapport aux cartes. Les cartes flottent à l'intérieur. Magicienne Sedafana. Bonne réédition ça. Ah, nickel ça. Fusion aux yeux rouges. Parfait. Béatrice. C'est un bon booster ça. Le booster est vraiment pas mal. Hein. Hélicélion électroménageur. Et enfin, le renoncer animaux. Il est excellent ce booster, hein, vraiment. Je voyais qu'il était réédité, mais c'est cool, je suis vraiment content de le revoir. Vraiment, c'était pas mal ce booster. Vraiment, il a fait plaisir celui-là. Hein. Toutes les cartes étaient pas mal. Bon, à part l'électroménageur, mais tout le reste c'était cool. Ah ouais, les cartes elles arrivent là en fait. Du coup, il y a quand même vachement de flottement. Enfin, un booster, ce serait bien d'avoir un booster un peu plus étroit pour éviter que les cartes se promènent comme ça à l'intérieur, quoi. Invocation de la tempête. Infernoïde, Décatron, qu'on a déjà vu. Chemin lumière d'étoile, bah oui, évidemment, hein, la fameuse carte qui se trouve dans absolument toutes les boîtes, toutes les extensions. Utopie Force Hyper Magie en plus. Et enfin, nous avons le numéro 89. Diablosis, le pirate de l'esprit. Idéa, un double, parfait. Requin à droite. Ah oui, j'avais oublié requin à droite et requin à gauche. Trop marrant. D'ailleurs, je sais pas si c'est lui, mais je trouve pas mal lui. Si cette carte est dans votre cimetière et que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer sur cette carte. Ça permet d'avoir un niveau 4 gratuit s'il est dans le cimetière. Je trouve pas si mal. Hein. Utopie avec sa forme, je fais dodo, j'ai peur, je me défends. Kouribei. Et Kouriboble ou Boble, pot artiste. C'était un booster Kuribo. Les fameux frères de légende, hein, les frères Kuribo. À Utopie, bah tiens, le retour. Crépuscule à 5 étoiles.
Interruption du soleil de Keiju. Protection des numéros. Et enfin, Fiji Alert, Altergeist. Sorry. Les chevaliers fantômes, des gants en lock. Requin à gauche, bon, on avait son frère, maintenant requin à droite. Hein. Maison de poupée qu'on a déjà eu. Épée du pingouin. Et enfin, Rayon Utopie, Léonin ultime. C'est pas mal ça. C'est un bon effet. En vrai, je connais pas assez les monstres Utopie pour savoir si c'est un monstre qui est facilement invocable ou pas. Je pense que oui. Arsenal Zen Mario Automate. L'affaire de la destinée. Utopie dedans. Porte renferme âme. Kuribei qu'on a déjà. Et enfin, Mina la Centauresse. Je pense que c'est une des pires secrètes celle-ci. Vraiment, je pense vraiment que c'est une des pires secrètes. Kuri Babylon, voici donc le fameux Kuri Babylon, c'est lui le monstre 5 étoiles qu'on sacrifie pour faire invoquer Kuribu. Ah donc ça permet de le réinvoquer direct en fait, c'est pas mal en fait. Ouais j'aime bien. Magicienne Selafana. Inzektor, Exascarabée et enfin... Ah, et enfin, pas tout de suite, en fait, je me suis trompé d'une carte. Ah, le revoilà. Le Kuriboble. Kuribu. Kuriborn. Mission de capture Keiju. Spectacle d'Aï. Et enfin, l'Irilusque coup d'oiseau. Et là, pareil, on voit qu'il y a un défaut d'impression au niveau du U. Vous voyez ? Les Urgamixies. Numéro 39, Utopie. Requin à droite. Et Papy des métaux. Allez, recharge de fossiles, ma troisième, nickel, parfait, ça je suis vraiment content. Hop, miroir de glace. Force chaos d'argent, magie en plus. Requin à gauche. Et enfin, Zélès, sage utopique. En gros, vous pouvez le bannir du terrain ou du cimetière pour sauver un de vos monstres utopie ou utopique d'attribut lumière présent sur le terrain. Et qui va être détruit par un effet de monstre ou un effet de carte. Voilà. Le dieu couvert de glace. Terrain exal. Porte renferme âme. Kuriba. Et enfin, Frey Kagen furtif. Pareil, le F qui est ravagé. Il y a beaucoup de. Il y a sûrement de quoi faire un bon deck haut, apparemment, de toutes les cartes. Zélès, Sage, Ouroboros. Ortie de mer silencieuse. J'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, des invitations des ténèbres. Gardala, Keiju de la poussière mystérieuse. Chemin lumière d'étoile. Alors non, ça je veux pas par contre. Et enfin, parade de jouets. Je vais enlever le chemin parce qu'il fait bugger mon texte. C'est pour les monstres fraueurs. Et là, pas de bug en ce moment. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters à ouvrir. On a pas eu la trace d'une secrète que je visais. Une Starlight que je visais. Ça devrait être exigeant. Ah, Kuribo, on l'avait pas eu encore, tiens. Parfait. Salut Kuribo. Conversion électroménagère. Transphomine. Ça, c'est une vieille carte aussi. Hein. Crépuscule à 5 étoiles. Et enfin, retour d'aile. Bah, ça en fait 2, c'est plutôt cool. Je suis bien content de l'avoir en fois 2 celle-ci. Et le soleil qui s'en va. Au revoir. Bonne journée. Merci d'être passé, hein. Lancier, chevalier noble. Ah, une deuxième habitation des ténèbres. J'aurais bien une deuxième fusion aux yeux rouges. Alors non, pas ça. Mais merci quand même. Kuriba. Et enfin, numéro 99, dragonnier Utopie x2. Et bah ça nous fait deux doubles secrets du coup. On a eu deux fois lui et 2 fois... Ah oui, retour d'elle, pardon. Et il nous reste 2 boosters. Celui-ci. Croc caché de la vengeance. Barrière de glace. Kuriba. Destrier des chevaliers floraux. Et enfin,
porteur du bouclier chevalier noble. Je crois que c'est la première qu'on a ouverte, celle-ci. Hein. Il me semble que c'est la même qu'on avait ouvert là. Hein. Ouais. Donc ça me fait 3 doubles. Et enfin, ultime booster, le dernier. Espérons que tout se trouve dedans. Et que ce soit la carte ultime, absolue. La plus grosse carte que j'ai jamais ouverte. Spectacle d'Aï. Festin du vide. Astral Topie. Eidos, l'écuyer souterrain. Force D. Voilà. Et bah c'est ce qui va conclure cet opening. Évidemment, bon je vais avouer que je suis un petit peu déçu parce que je n'ai pas eu ni de Nibiru, ni de gouttelette, mais bon, fallait pas non plus espérer. Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu quand même des rééditions super sympathiques, entre autres tout ça. J'aurais bien aimé avoir une invite de plus, mais bon, ça c'est des choses que je pourrais commander à côté, donc c'est pas gênant. Recharge de fossiles Fautra, c'est cool, 2 invitations c'est cool, une fusion The Rouge, ben je pourrais commander les autres. Et ensuite, bah, toutes les secrètes qu'on a eues, on a eu 3 doublons. Donc je suis plutôt content quand même, malgré tout. J'ai pas eu ce que je voulais, mais je suis content. J'ai eu Relance Anima, c'était une carte que je recherchais. 2 fois le Dragonie Utopie. Un Dragonroid. 2 retours d'aile. Et enfin, 2 porteurs du bouclier Chevalier Noble. Voilà pour cet opening. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ouvert des displays. Si vous avez ouvert des displays ou des boîtes, combien vous en avez ouvert et est-ce que vous avez réussi à avoir ce que vous voulez. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, même rendez-vous pour une prochaine vidéo Yu-Gi. Sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée à vous. Et n'hésitez pas à féliciter vos voisins quand ils font des travaux et que vous essayez de recorder des vidéos. Allez, bonne journée à vous.